Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque où nous allons parler aujourd'hui des énergies planétaires et astrologiques du mois de février 2024. Alors, je vais parler des énergies globales, de tout ce qui va se passer au niveau planétaire durant ce mois de février. Pour que ce soit un peu plus précis pour vous, il va être important de regarder dans quelle maison se place chaque planète dont on va parler et chaque aspect. Alors, nous allons surtout parler de planètes en Capricorne, en Verseau et en Poisson, puisque c'est là que les planètes rapides sont en train d'évoluer en ce moment. Et elles vont faire pas mal d'aspects notamment à Jupiter et à Uranus qui se trouvent en Taureau. Donc, pour ça, il va falloir regarder les maisons correspondantes. Donc, pour les ascendants Bélier, il va falloir regarder les maisons 10, 11, 12, donc pour Capricorne, Verseau, Poisson, et la maison 2 pour le Taureau. Ascendant Taureau, maison 9, 10, 11 et la maison 1 pour les aspects. Pour les Gémeaux, les maisons 8, 9, 10 et la maison 12 pour les aspects à Uranus et Jupiter. Pour les Cancers, il faut regarder la maison 7, 8 et 9 pour les planètes en général, donc en Capricorne, en Verseau et en Poisson, je répète. Et la maison 11 pour les aspects aux planètes en Taureau. Pour le Lion, les maisons 6, 7, 8 et la maison 10. Pour les Vierges, ascendant Vierge, je précise, les maisons 5, 6, 7 et la maison 9. Pour les ascendants Balance, maison 4, 5, 6 et la maison 8. Pour les Scorpions, maison 3, 4 et 5 ainsi que la maison 7. Les Sagittaires, on va regarder les maisons 2, 3 et 4 et la maison 6. En Capricorne, on va regarder les maisons 1, 2, 3 et la maison 5 pour le Taureau. En Verseau, on va regarder les maisons 12, 1 et 2 et la maison 4. Et enfin, pour les Poissons, les ascendants Poissons, on va regarder la maison 11, la maison 12, la maison 1 et la maison 3 pour les aspects avec les planètes en Taureau. Bien entendu, les énergies seront d'autant plus fortes si vous avez des planètes dans ces maisons et qu'on a donc des conjonctions avec les planètes qui vont passer par-dessus. Alors, commençons tout de suite avec les énergies du début de mois. Donc là, dès qu'on rentre au début du mois de février, nous avons Mercure et Mars qui sont en Capricorne, ici, et qui sont en trigone à Uranus, donc en Taureau. Comme on l'a dit, on aura beaucoup d'aspects avec Uranus et Jupiter. Nous avons également Vénus, qui est en Capricorne, mais qui, elle, est en trigone à Jupiter. Et enfin, on a le Soleil en Verseau, qui lui est en carré pour le moment à Jupiter. Alors, pour les énergies de Mercure en Capricorne. Mercure en Capricorne, ça nous donne un côté plutôt organisé. On va réfléchir à ce qu'on dit, à notre façon de communiquer, on réfléchit de manière rationnelle, on prend le temps de réfléchir aux choses, on ne dit pas les choses spontanément. On va réfléchir à construire des choses au niveau de notre communication. On va réfléchir un petit peu peut-être à la communication qu'on a avec les autres. Est-ce qu'elle est bien construite? Est-ce qu'on arrive à bien construire notre discours? Ça va être une énergie vraiment rationnelle, le Mercure en Capricorne, et surtout posée et réfléchie. Le fait qu'elle soit en trigone à Uranus, ça peut donner un peu plus d'idées, un peu plus de nouvelles idées pour nos projets, mais toujours de façon très réfléchie parce que ça reste en Capricorne, donc ça va être des impulsions, mais des impulsions réfléchies. On n'est pas dans l'improvisation totale. Pour ce qui est de Mars, Mars en Capricorne, lui, va nous donner aussi du sérieux et de l'ambition. On va vouloir se focaliser, alors en fonction de ce que vous avez dans votre maison en Capricorne. Donc la maison en Capricorne va vous donner le domaine de vie dans lequel ces énergies s'appliquent. Du coup, Mars en Capricorne, c'est beaucoup d'ambition. On va mettre en place des choses, on va vouloir construire des choses qui tiennent dans le temps. C'est des actions qui sont réfléchies et organisées. Et donc on n'a pas de pulsion, on va pas faire des choses irréfléchies. On prend le temps de construire nos actions
et de vraiment faire les choses bien pour faire des bases solides. Le trigone à Uranus, ça va être un peu comme Mercure, il va nous donner quand même de l'impulsion, on a envie de faire des nouvelles choses, mais encore une fois, ça restera très réfléchi vu que ça reste en Capricorne. Pour ce qui est de Vénus, donc Vénus en Capricorne, c'est plutôt une énergie, Vénus va nous parler plutôt de nos relations. Donc là, on va évaluer à quel point nos relations sont sérieuses, on va évaluer les bases de nos relations. Est-ce qu'on a construit nos relations, que ce soit amicales ou amoureuses, hein, sur de bonnes bases. On va voir aussi la valeur qu'on leur donne à nos relations, mais également re-questionner un petit peu nos valeurs, qu'est-ce qu'on pense, quelles sont nos valeurs, est-ce que on est toujours aligné avec. Donc ça va être un moment de remise en question au niveau de nos valeurs personnelles, mais aussi de la base de nos relations. Le fait qu'elle soit en trigone à Jupiter, alors ça amplifie seulement ça, c'est un bon aspect, hein, le trigone à Jupiter, donc on va vraiment avoir envie de construire des relations solides, harmonieuses, et ça va être très important pour nous à ce niveau-là. Et enfin, on commence donc ce mois de février avec le soleil qui se trouve en Verseau. Alors, le soleil en Verseau, le soleil quand il est en transit dans des signes et dans des maisons, il va surtout mettre la lumière sur ce domaine de vie et sur ces énergies-là. Donc là, il va falloir aussi, encore une fois, regarder quelle est votre maison en Verseau. Et c'est ce domaine de vie sur lequel vous allez un peu plus vous focaliser pendant ce mois de février. Donc, je donne un exemple. Par exemple, si vous êtes ascendant Bélier, c'est votre maison 11 qui est en Verseau. Donc là, vous allez peut-être plutôt vous focaliser sur vos projets, sur vos amitiés, sur votre notion de groupe, de collectivité. Ça va être quelque chose d'un peu plus important pour vous ce mois-ci. Voilà, et ça, donc c'est valable pour toutes les maisons. Il faut regarder dans quel secteur de vie ça se manifeste. Le soleil en Verseau va nous donner un côté un petit peu anticonformiste, voire rebelle, hein, ce mois-ci. On va faire un petit peu ce qu'on veut, quand on veut. On a envie de liberté, on a besoin de ne pas être étouffé dans notre quotidien. Et on va avoir également besoin de projets. On a besoin de créer des choses, de faire des choses, d'avoir une nouvelle vision des choses, hein, de pouvoir se projeter un petit peu plus loin dans le futur. Le Verseau, c'est aussi un signe qui est très mental. Donc on va être vraiment, on va beaucoup réfléchir ce mois-ci, on va être vraiment dans un côté très 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 mental. Encore plus quand Mercure va passer dans ce signe. Donc voilà, le côté Verseau. Et donc là, en plus, on a Pluton en Verseau en ce moment, comme vous avez dû le remarquer et en entendre parler, ce qui amplifie ce côté un peu révolté et anticonformiste. Alors, nous allons passer, deuxième date importante du mois, oula, j'ai été un peu trop loin. Nous allons passer au 6 février. Alors, le 6 février, Mercure va rentrer en Verseau. Donc, on voit ici, il rentre dans le signe du Verseau et il va donc passer conjoint à Pluton. Bon, il va pas rester conjoint à Pluton très longtemps, hein, donc ça va être l'histoire de 2-3 jours, parce que la Mercure avance quand même relativement vite, et les aspects entre planètes en transit, on prend pas un gros écart. Donc, Mercure qui passe en Verseau, ça va nous amener un côté plus détaché, plus rebelle encore une fois. Il peut y avoir des sortes d'éclairs de génie, vous allez peut-être avoir d'un coup des idées un peu novatrices. Alors encore une fois, en fonction du domaine dans lequel c'est, hein, si c'est dans votre maison 10, ça va être peut-être par rapport à votre carrière. Si c'est dans votre maison 5, vous allez peut-être d'un coup avoir un pic de créativité. Si c'est en maison 1, vous allez avoir envie de changer peut-être quelque chose chez vous, dans votre apparence ou dans votre façon de voir les choses. On va vouloir réfléchir plus.
On va vouloir réfléchir plus grand, avoir un peu l'impression que tout est possible. Surtout que on sera en carré à partir de là avec Jupiter, qui lui du coup il risque un petit peu de nous pousser à être un peu too much, peut-être à penser qu'on a la vérité un peu sur tout, que tous nos projets sont bons à prendre, que on va peut-être avoir du mal à remettre en question nos idées et nos pensées, donc faire attention peut-être à ce niveau-là de ne pas directement faire tout ce qu'on pense, prendre un petit temps pour se poser parce qu'on va avoir 1000 idées à la seconde. Donc il va falloir un peu prendre le temps de réfléchir, voir si les choses sont bien alignées ou pas et sont faisables ou non. Mercure conjoint à Pluton peut nous pousser donc pendant les quelques jours à réfléchir sur nous, sur le domaine de vie dans lequel on est, à se poser, à faire pourquoi pas du journaling. Et au niveau des énergies un peu plus globales, un petit peu plus mondiales, on peut être potentiellement le 6 février dans une négociation par rapport à tout ce qui se passe, hein, à la grogne un peu ambiante. On peut avoir potentiellement des discussions, essayer de remettre les choses à plat et de négocier. Ensuite, la date suivante, c'est le 9 février. Alors, le 9 février, nous aurons une nouvelle lune en Verseau. La nouvelle lune en Verseau, c'est quand la lune et le soleil sont conjoints. Et cette nouvelle lune va nous aider à poser les bases d'un nouveau cycle. Hein. Chaque nouvelle lune, on commence un cycle qui se termine 6 mois plus tard à la pleine lune dans le même signe. Donc là, ce sera la pleine lune en Verseau, donc. Et donc, on va poser des nouvelles bases. Alors, en Verseau, elle va nous aider à voir quel projet on veut mettre en forme ou mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres? Comment se passent nos relations amicales? Est-ce qu'il y a une cause que je veux défendre? Et donc, ça va être le moment de poser ses intentions sur toutes ces questions-là, de se poser, d'écrire et après de faire le bilan dans 6 mois au moment de la pleine lune. Cette nouvelle lune va se trouver en carré à Uranus. Donc, vous allez peut-être avoir un peu de mal à dormir, avoir un peu le mental agité, penser à plein de choses. Donc, c'est normal, ça passera, c'est transitoire. Le 14 février, alors, les énergies pour la Saint-Valentin. Alors, le 14 février, Mars va passer en Verseau. Également, il va rejoindre Mercure et le Soleil dans ce signe. Mars en Verseau, on va vouloir se mettre en action pour réaliser des projets. On va vouloir faire des choses, on aura plein d'idées, on veut toutes les réaliser. On va être tourné plutôt vers le collectif, on va agir pour les autres. Mars en Verseau va aussi nous donner beaucoup d'intellectualisation. Hein. On va vouloir faire des choses, mais on va pas forcément se mettre en action tout de suite. On intellectualise déjà beaucoup de base. Et du coup, on va pas agir sans réfléchir. Par contre, ce transit, en plus en carré à Jupiter, peut nous amener peut-être un certain burn-out mental. Alors, je mets des gros guillemets à burn-out, hein. Mais peut-être qu'on va réfléchir un petit peu trop. En plus, on aura eu la nouvelle lune juste avant, le 9. Donc là, je pense que jusqu'au 14, 15, voire 16, on aura peut-être vraiment beaucoup de pensées. Il va falloir essayer de se calmer. Pourquoi pas méditer? Pourquoi pas, essayer de se poser un petit peu. Les idées vont bouillonner, donc peut-être un peu trop, mais vous allez être plein d'idées nouvelles à ce moment-là, en fonction, encore une fois, de la maison dans laquelle ça tombe. Bah là, vous pourrez voir dans quel domaine ça va plutôt se focaliser. Du coup, voilà pour Mars en Verseau. Donc Mars conjoint à Pluton, effectivement, il va aussi passer, donc comme Mercure quelques jours plus tôt, il va passer sur Pluton. Alors là, ça pourrait, au niveau un peu mondial, donner un nouvel élan à des manifestations, par exemple. Peut-être, alors, j'irai pas jusqu'à dire de la violence, mais ça risque d'être très très tendu à ce moment-là, donc vers le 14 février.
Après les négociations vont peut-être pas aboutir et ça risque de recommencer un petit peu lorsque Mars va passer. Voilà, à voir à ce moment-là. Le 17 février, Vénus va rejoindre tout le monde en Verseau. Elle rejoint toute la clique. Du coup, Vénus en Verseau, alors elle qui était très structurée en Capricorne et qui voulait construire des relations solides, là, en Verseau, Vénus, elle va nous pousser plutôt à évaluer nos projets, à voir ce que l'on peut apporter à notre groupe, alors soit notre communauté, soit notre groupe d'amis, soit notre famille, pourquoi pas. Ça dépend aussi, encore une fois, de la maison que vous avez en Verseau. Donc là, Vénus en Verseau va nous pousser à être plus concentrés sur nos amis. Hein, le Verseau, c'est le signe de la fraternité, de l'amitié. Elle va avoir soif de liberté, cette Vénus, et on n'aura pas forcément envie d'être étouffé, encore une fois, hein, ça rejoint un petit peu le soleil. Et donc, on peut se sentir un peu anticonformiste, peut-être avoir envie, dans notre couple, par exemple, de tester de nouvelles choses. Pourquoi pas, ouais, avoir envie même de tester de nouvelles choses dans notre vie en général, et notamment dans le secteur de la maison, encore une fois. Vénus qui va être conjoint à Pluton, bah, ça peut amener vraiment un moment d'introspection sur nos valeurs, sur qu'est-ce que je dois encore régler, qu'est-ce qui pose problème pour m'aimer pleinement, quels sont mes blocages à ce niveau-là, est-ce que je peux faire des choses pour me sentir mieux avec moi-même et pour me sentir mieux avec les autres. Le 20 février, nous passons donc au 20 février, le soleil va rentrer en Poisson. Donc le soleil en Poisson, il va être plus intuitif. Hein. On sort d'un signe très très mental. Là, on est dans l'intuition avec le Poisson, on est dans la communication avec les autres, on est dans l'amour inconditionnel. On a besoin de ressentir des choses, on a besoin de se connecter à notre entourage, on a besoin de vraiment aimer tout ce qui nous entoure. On est plus rêveur et plus idéaliste à ce moment-là. C'est ce que va nous apporter le soleil en Poisson. Et donc, il va mettre un coup de projecteur sur votre maison en Poisson. Donc, à vous de voir où est-ce qu'elle tombe en fonction de votre ascendant. Et ça va aussi mettre en lumière, si vous avez des planètes en Poisson, ça va mettre en lumière et refaire rejouer par exemple les aspects, et vous risquez de ressentir un peu plus les énergies de cette planète quand le soleil passera dessus en transit. Ensuite, le 21 février, alors on aura une conjonction exacte entre Mars et Vénus, donc en Verseau, et en carré à Jupiter. Donc cette conjonction va nous donner un côté passionné, un élan passionnel. Par contre en Verseau, ça va être très mental. Donc peut-être qu'il y aura un élan, on voudra aller vers des gens qui nous stimulent beaucoup intellectuellement. Peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un qui nous stimule et avec qui on a des super discussions très intéressantes. On aura besoin de ça de toute façon avec Vénus et Mars en Verseau. Donc on a besoin de cette stimulation intellectuelle et de passion quand même, parce qu'on a quand même une conjonction Mars-Vénus. Elle sera en carré à Jupiter et à la Lune, et à la Lune un peu plus tôt dans la journée. Donc du coup, il va falloir bien prendre en compte nos besoins et ne pas se lancer aveuglément dès qu'on voit quelque chose ou quelqu'un qui nous passionne. Il va falloir quand même réfléchir un minimum. Après, le fait que ce soit en Verseau, on réfléchit quand même, on se lance pas comme si cette conjonction était en Poisson ou en Bélier ou autre signe plus émotif ou plus spontané. Là, en Verseau, on va vraiment rationaliser les choses, mentaliser surtout les choses. Donc du coup, on va vraiment réfléchir avant de se lancer. Mais quand même, on a cette énergie un petit peu de s'enflammer. Donc il va falloir quand même faire attention.
Et enfin, on va terminer cette vidéo avec le 24 février. Donc le 24 février, Mercure va rentrer en Poisson. Alors Mercure en Poisson, il va nous apporter une communication beaucoup plus intuitive, moins mentale. On va avoir plus de lâcher prise, on va être plus connecté aux autres au niveau émotionnel. Il va falloir peut-être un peu plus exprimer nos émotions. On aura une communication plus fluide avec nos proches. Et donc c'est une communication qui sera un peu moins rationnelle, peut-être un peu floue, hein, ça reste en Poisson, donc il peut peut-être y avoir des pertes de mémoire un petit peu, des oublis, de faire des choses, oublier de répondre à quelqu'un par exemple, ou oublier de poster une lettre, d'envoyer un mail. Donc faites attention, marquez bien les choses quand même pour pas oublier. Et puis vérifiez aussi dans quelle maison cela se trouve, hein, parce que si ça se trouve par exemple dans votre maison 10 ou maison 6, ça peut être des oublis au travail par exemple. Et enfin, le 24 février, on aura aussi une pleine lune, la pleine lune en Vierge. Alors la pleine lune en Vierge, elle annonce la fin du cycle qui a commencé donc à la nouvelle lune en Vierge en septembre. Et là, ça va être le moment de se poser et de faire un bilan sur les 6 mois qui sont passés. Et la thématique de la pleine lune en Vierge, ça va être plutôt comment j'ai pris soin de moi, quelle routine est-ce que j'ai mis en place pour me sentir mieux, qu'ai-je amélioré dans mon quotidien, comment est-ce que j'ai pris soin des autres aussi, et est-ce que j'ai amélioré mon hygiène de vie. Donc là, toute la thématique de la Vierge sur le soin, l'hygiène de vie, voilà, le quotidien. Donc il va falloir vous poser des questions à ce niveau-là, voir ce qui a évolué durant les 6 mois passés. Et du coup, voilà, faire un petit bilan de ces 6 mois. Et voilà pour les énergies du mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je n'ai pas été trop vite. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques ou si vous voulez nous dire dans quel domaine de vie tout ça va se passer pour vous. J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.